L'armée de l'air est la force la plus puissante jamais créée sur la planète Terre. L'AFSOC est la composante de service des opérations spéciales la plus polyvalente et la plus puissante qui existe. Personne n'a plus d'expérience de combat crédible dans l'armée de l'air que les membres de l'AFSOC. C'est ce qui rend l'AFSOC unique au sein de l'armée de l'air. Ils peuvent aller partout et faire n'importe quoi par eux-mêmes, littéralement. Chaque mission dépend de la connaissance du champ de bataille, et c'est exactement ce que la reconnaissance spéciale de l'armée de l'air s'engage à fournir, partout et à tout moment. Experts en reconnaissance multidomaine, les opérateurs de reconnaissance spéciale jouent un rôle clé dans la guerre spéciale de l'armée de l'air. Bien qu'il s'agisse du poste d'opération spéciale le plus récent dans l'armée de l'air, leur large éventail de compétences et leur expertise de haut niveau apportent un atout totalement inédit sur le champ de bataille. Recueillir des renseignements vitaux derrière les lignes ennemies est une tâche très difficile, nécessitant une formation, de la persévérance et du professionnalisme. Un haut niveau de compétences et de dévouement est nécessaire pour obtenir les ressources donnant un avantage sur le champ de bataille. Mais comment la reconnaissance spéciale y parvient-elle ? Qu'est-ce qui fait d'eux certains des guerriers les plus polyvalents sur le champ de bataille? Et surtout, qu'apportent-ils d'autres? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Voici la reconnaissance spéciale de l'armée de l'air. La reconnaissance spéciale paraît parfois réservée à d'autres forces spéciales, mais dans l'armée de l'air, c'est un vrai domaine de carrière. Pour expliquer les subtilités de ce métier, nous accueillons un invité, opérateur de reconnaissance spéciale en service. Il vient de Once Ready, un podcast animé par quelques opérateurs de l'armée de l'air qui sont déterminés à partager tout ce qu'il y a à savoir sur les opérations spéciales de l'armée de l'air. Sans plus attendre, voici Tran. Salut les gars, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens à dire que j'adore vraiment la voix. C'est vraiment ce qui m'a attiré ici. C'est magnifique. Et j'apprécie tout ce que vous faites là-bas. Je suis Tran Segmiller dans l'armée de l'air depuis 20 ans. Mes propos n'engagent ni le département de la défense ni l'armée de l'air. J'ai été météorologue, puis météorologue en opérations spéciales, et maintenant je travaille en reconnaissance spéciale. J'ai contribué à la dernière version de cette spécialité. Et je pense que c'est de ça qu'on est là pour parler aujourd'hui. Il y a eu quelques déploiements et tout le reste, mais oui, j'ai de l'expérience. L'autre chose que je fais, c'est que je suis co-animateur du podcast Once Ready. Dans le podcast Once Ready, il y a Pitch, contrôleur, Aaron Love, para-rescueur, et moi, spécialiste en reconnaissance spéciale. Nous veillons à ce que ceux qui ne connaissent pas les forces spéciales de l'armée de l'air ou souhaitent en savoir plus aient les informations nécessaires. Nous nous assurons qu'ils aient les bonnes informations pour qu'ils puissent décider de rejoindre ou non, et être bien préparés. C'est ce que nous voulons faire. Et je pense que nous faisons du bon travail, nous faisons de notre mieux. Et l'une des choses que nous faisons, c'est d'essayer de sortir et de faire passer le message. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Et je vous en remercie. Heureux que tu aimes la voix, Tran. J'ai pris beaucoup de cours pour y arriver. On est ravis de t'avoir avec nous. Bien que la reconnaissance spéciale soit le nouveau métier des opérations spéciales de l'armée de l'air, ils ne sont pas apparus soudainement. En 2019, l'armée de l'air a décidé de transformer toutes les équipes de météorologues des opérations spéciales en reconnaissance spéciale. En résumé, les Saouthis étaient des météorologues aguerris en mission avec les Navy Seals, Bérets Verts et Marine Raiders. Leur mission principale était de transmettre des rapports météorologiques aux commandants de combat. Avec le temps, l'armée de l'air a reconnu le besoin d'élargir ses capacités, et les météorologues des opérations spéciales avaient la base idéale pour ce qu'ils recherchaient. L'armée de l'air a élargi la mission des SAOT pour inclure la reconnaissance spéciale et leur a permis d'accomplir une variété de missions en ajoutant des capacités aériennes et maritimes à leurs opérateurs. D'un simple coup de stylo, la communauté de la reconnaissance spéciale est née. Tran, puisque tu étais présent, peux-tu nous dire ce que ça faisait de passer de SAOT à la reconnaissance spéciale et partager ce que tu peux sur les coulisses? D'accord, comme je l'ai mentionné, j'étais dans la météo des opérations spéciales et maintenant je suis en reconnaissance spéciale et certaines personnes ont des idées sur la façon dont cela s'est passé ou alors elles ne savent même pas de quoi je parle. Donc ce qui s'est passé, c'est que la météo des opérations spéciales faisait partie du domaine de la météorologie, mais certaines des missions que nous accomplissions et certaines des orientations que nous prenions s'orientaient davantage vers la reconnaissance et le combat de demain dans un contexte d'affrontement entre adversaires de niveau comparable. Quand l'occasion s'est présentée, certains au Pentagone, avec leur grand cerveau et leur pierre de voyance, ont pris cette décision. Au lieu d'essayer de faire en sorte que les spécialistes météo des opérations spéciales soient bons à la fois en météorologie et dans ce dont ils auraient été besoin pour les combattre futurs, ils ont simplement décidé d'abandonner la partie météo des opérations spéciales, garder le même effectif puisqu'on allait déjà dans ce sens, puis créer le nouveau domaine de carrière.
Un jour, mon contact au Pentagone m'a appelé. « Tran, nous faisons désormais partie de la reconnaissance spéciale. » Cela s'est fait très rapidement pour moi. J'étais en bas au cours de préparation ou au Special Warfare Candidate Course. Et donc, à partir de là, nous avons suivi les directives du Pentagone et nous avons commencé à développer le nouveau domaine de carrière en fonction des exigences qu'ils nous ont données. Voilà comment ça s'est passé. Nous sommes ainsi passés de la reconnaissance environnementale à des capacités de reconnaissance à spectre complet que nous développons pour ce domaine, afin d'être prêts pour le futur combat. S'informer sur les actions de nos homologues technologiques et s'assurer de disposer des outils, des tactiques et des techniques nécessaires pour faire face à leurs éventuelles avancées. Merci Tran. La reconnaissance spéciale garde ses racines et ses capacités d'observation météorologique, mais son histoire est aujourd'hui bien plus vaste. La communauté vise à offrir aux commandants des capacités de reconnaissance environnementale grâce au renseignement terrestre, à la surveillance, à la guerre électronique et cybernétique, ainsi qu'à la reconnaissance. Dans l'armée, ils sont un atout ISR. Renseignement, surveillance et reconnaissance. Mais la reconnaissance spéciale relève des opérations spéciales pour une raison. Pour obtenir les renseignements nécessaires, les opérateurs de reconnaissance spéciale doivent être des commandos hautement qualifiés, formés pour des missions de reconnaissance et de surveillance multidomaine sur tout le spectre des conflits, avec un accent sur l'intégration air-sol, létale ou non létale, de la puissance aérienne. La reconnaissance spéciale possède des capacités exceptionnelles pour se déployer rapidement et discrètement vers divers endroits, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne, seul ou avec une petite équipe. C'est ce qui fait d'eux certains des opérateurs les plus polyvalents de l'armée, car non seulement ils agissent comme des multiplicateurs de force pour un large éventail d'unités des opérations spéciales, mais ils peuvent aussi opérer et accomplir leurs missions entièrement par eux-mêmes. La reconnaissance spéciale se distingue des autres métiers de l'armée de l'air, car c'est un groupe bien plus restreint, souvent méconnu sauf pour ceux qui en font partie ou y sont impliqués. Attendez, nous avons quelqu'un de la communauté ici. Tran, que peux-tu dire sur les missions et capacités de la reconnaissance spéciale? Que fait exactement la reconnaissance spéciale? C'est une question amusante parce que la réponse se trouve en quelque sorte dans le nom de la spécialité. C'est la reconnaissance. Mais il y a un peu plus que ça. Quand je parle de spectre complet, je parle de l'électromagnétique et de toutes ces autres choses. On doit savoir ce qui se passe. Donc ce que nous faisons, c'est rassembler toutes les informations nécessaires pour nous assurer que nous gardons le rythme, voire que nous dépassons nos ennemis ou nos ennemis potentiels à l'avenir. Nous sommes là pour agir si besoin. Par exemple, au niveau 7, tous nos gars doivent être tireurs d'élite, ce qui peut sembler peu logique. Ou tu pourrais penser ça. Mais si tu es sur place et que tu as l'accès, ce qui est une autre chose que nous faisons, nous gérons l'accès global et qu'il faut agir immédiatement et que cela doit être cinétique, nos gars sont là pour ça. De nombreuses capacités non cinétiques sont aussi intégrées Tion-Macentré pour gérer ces problèmes. Au final, l'objectif est d'obtenir l'accès à certains endroits. Le premier objectif est de garantir que l'armée de l'air puisse opérer en toute sécurité dans cet environnement avec des aéronefs pilotés ou non pour accomplir la mission quelles que soient les circonstances. Et en plus de cela, tout ce qui relève du côté du SOCOM, que ce soit la mission d'appui ou tout autre besoin du SOCOM, nous sommes également là pour ça. Donc, avant tout, nous travaillons pour l'armée de l'air. Nous sommes là pour résoudre les problèmes propres à l'armée de l'air, tout comme chaque autre branche des forces armées. Nous voulons résoudre les problèmes de l'armée de l'air, assurer la sécurité de nos personnels et leur donner les meilleures chances de réussite. Et ensuite, c'est un peu ça les forces d'opération spéciales, vous savez, faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait. Merci, Tran. Maintenant que nous avons abordé les capacités de la reconnaissance spéciale, passons à ce qu'il faut pour entrer dans ce domaine d'élite. Les opérateurs de la reconnaissance spéciale doivent réussir une sélection longue et difficile pour intégrer la communauté. À l'écran, voici les cours qu'un candidat doit suivre pour rejoindre la communauté de la reconnaissance spéciale. Il y a beaucoup à analyser. Quoi de mieux que de laisser un opérateur de reconnaissance spéciale en parler? Tran, ton avis sur le parcours de la reconnaissance spéciale? Dans le podcast Once Ready, on parle souvent du parcours de formation. Je vais donc aller vite. D'abord, il y a une phase de préparation préalable avant la formation de base. Donc vous allez vous entraîner avec eux et vous devrez réussir le test physique. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, allez sur Once Ready et nous vous donnerons toutes les informations spécifiques. Ensuite, une fois que vous partez, vous irez à la formation militaire de base. Vous allez partir avec un groupe d'autres personnes qui vont rejoindre les forces spéciales de l'armée de l'air. C'est une formation militaire de base assez normale, avec un peu plus d'entraînement physique. De rien, parce que l'entraînement physique, c'est génial. Ensuite, après ça, vous irez au cours de candidat aux forces spéciales. Autrefois appelé PrEP, cette période de 7 semaines sert à préparer le cours de sélection. C'est le cours destiné aux candidats pour réussir la sélection. Vous avez des athlètes de classe mondiale, des coureurs, des nageurs, des coachs de musculation, sans oublier les instructeurs des Beret Warriors qui vous préparent pour le cours de sélection. En plus de vous préparer physiquement, ils partageront leurs histoires et expliqueront leurs actions.
Tout compte. Préparez votre mental, vous familiariser avec notre souci et obsession du détail, afin que vous ayez les meilleures chances de réussir lorsque vous commencerez ce stage de sélection. Quand vous arriverez au stage de sélection, c'est parti. Nous allons vous enlever tout ce à quoi vous êtes habitué, votre sommeil, votre nourriture, tout ça. Pas sur le long terme, donc ne paniquez pas tout le monde. Nous allons vous jeter à l'eau et voir de quoi vous êtes fait, en enlevant les couches pour observer votre comportement. Et puis à la fin de tout ça, si vous écoutez ceci, vous allez évidemment être sélectionné, donc vous allez être sélectionné. Donc en ce moment, c'est un engagement ouvert si vous venez directement de la rue, et donc si vous réussissez le stage d'évaluation et de sélection. Vous deviendrez para-rescue, contrôle de combat ou reconnaissance spéciale, si Dieu le veut. C'est clairement votre objectif. Ensuite, vous irez à le stage parachutiste, où vous sautez d'un avion attaché à une ligne, gardez pieds et genoux serrés, touchez le sol, c'est simple. Vous commencerez par CEAR, votre école de survie, puis l'école de chute libre où vous sautez d'un avion et vous sauvez avant d'atterrir. Avant cela, vous irez à Predive et à la plongée. J'ai donc débuté par les activités amusantes. Mais vous allez passer la sélection et ce que vous obtenez en sortant de la sélection, c'est Predive. Et je sais que c'était impoli de faire ce que je viens de faire, mais Predive, c'est votre introduction à, disons, devenir un adulte. On ne vous dit plus quoi faire, seulement quand vous devez être là. Vous devez être prêt à agir et faire ce qu'il faut. Pour vous préparer à l'école de plongée, évidemment, après Predive, vous allez à la plongée, vous faites tout ce que vous avez à faire là-bas. Ensuite, vous enchaînerez avec les autres cours sympas après ça, qui sont assez simples, avant d'aller au cours d'apprenti à Pope Army Airfield, en Caroline du Nord. C'est la première fois que vous découvrez vraiment le métier. Là-bas, vous serez avec les contrôleurs de combat si vous êtes en reconnaissance spéciale. C'est là que vous débutez. Tirer, bouger, communiquer, gérer radio et drone, ce sur quoi on travaille beaucoup. Prenez en main des armes longues et commencez à travailler avec vos frères du contrôle de combat. Quand il s'agit de la mission d'accès global, et puis, qu'est-ce qui se passe après ça? Donc c'est un cours vraiment difficile, parce que c'est un métier difficile. Donc l'une des choses qu'on voit, c'est que parfois les gens se perdent un peu pendant les stages de parachutisme et de survie. Vous savez, le temps de repos. Mais il va falloir se ressaisir et assez rapidement. Une fois que tu arrives au cours d'apprenti, c'est vraiment un moment sympa. Mais après le cours d'apprenti, tu reçois ton béret. Tu vas partir en Floride et c'est vraiment en Floride que la magie opère. Donc le cours d'apprenti, c'est comme une introduction au domaine professionnel une fois que tu pars en Floride. Surtout du côté de la reconnaissance spéciale, je ne peux pas trop parler des autres. C'est là que le rideau commence à se lever un peu. Certaines classifications de ce qu'on va te dire diffèrent un peu. Et tu vas vraiment voir toutes les différentes façons dont on peut intervenir et influencer un espace, influencer un environnement, ce qu'on peut recueillir et ce que ça signifie vraiment, et tu sais pour qui ça a de l'importance. Ouais, le parcours, c'est entre 1 an et demi et 2 ans et demi, selon toi, et l'enchaînement de tes cours. Ce sera une bonne période, même si c'est difficile et que le taux d'abandon est ce qu'il est. Mais je vais te dire tout de suite, quelque chose que j'aime répéter. La plupart des abandons viennent des gens qui arrêtent d'eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui éliminons les gens. Donc garde ça en tête si tu t'intéresses pas à ça. Merci, Trent. Soyons honnêtes, l'entraînement continue même après la formation. Les opérateurs de reconnaissance spéciale perfectionnent sans cesse leurs compétences pour rester efficaces. Pour ceux qui pourraient être intéressés par ce métier, il y a beaucoup d'obstacles à franchir et de conditions à remplir. En plus, on n'a fait qu'effleurer le sujet ici. Beaucoup reste à découvrir sur les opérations spéciales de l'US Air Force. Rendez-vous sur Once Ready. Ils ont plus de 70 ans d'expérience combinée dans les opérations spéciales qu'ils partagent régulièrement. Si vous cherchez un aperçu plus approfondi de ce qu'est vraiment la reconnaissance spéciale, ainsi que des autres domaines de carrière des opérations spéciales de l'US Air Force, vous devez absolument aller les découvrir. Le lien de leur chaîne sera en description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Merci beaucoup à Tran d'être avec nous pour expliquer la reconnaissance spéciale. Tran, as-tu des réflexions finales sur la reconnaissance spéciale, et pour ceux qui souhaitent rejoindre? Donc tout cela étant dit, si tu es là dehors, que tu regardes les différentes carrières, que tu t'intéresses aux bérets verts, aux Rangers, aux SEALs, à toutes ces autres options. Pourquoi choisirais-je les opérations spéciales de l'US Air Force? C'est une question qu'on reçoit souvent du côté de Once Ready, et je dirais qu'ils sont bien plus nombreux que nous. Si tu réfléchis, si tu mets en perspective, j'ai besoin que quelque chose se passe dans la zone A, c'est super chaud. La probabilité qu'un gars de l'armée de l'air y soit est de 100. Tes chances d'être dans l'équipe des SEALs, l'ODA ou les Rangers qui y vont sont moindres. Nous sommes donc les multiplicateurs de force. Nous partons là-bas avec des compétences spécialisées pour accomplir les missions, surtout en reconnaissance spéciale et en phase 0 de la guerre, sans être seulement là en appui. Nous allons sur le terrain avant tout passage à l'action. Là, c'est juste moi avec mes jeunes gars. Franchement, je pense que c'est la meilleure carrière dans l'armée de l'air actuellement. J'adore le contrôle de combat, mes frères PJ et TAC-P. Je connais aussi les gars de la reconnaissance spéciale et les nouveaux. Je sais ce qu'ils font, c'est vraiment un beau parcours. Leurs compétences et leurs activités.
Tu es encore dans l'armée de l'air, c'est super, je le recommande vivement. J'arrive à la fin de ma carrière à l'UH et j'ai hâte de voir comment ce domaine va évoluer et jusqu'où ces experts, bien meilleurs que moi, mèneront cette spécialité. Donc oui, merci à vous de m'avoir invité. J'adore la chaîne et surtout la voix. Je ne m'en lasse pas. Si vous avez des questions sur l'armée de l'air ou les opérations spéciales, rendez-vous sur onesready.com pour nous les poser. Nous ne sommes que 3. On répond à la plupart des questions qu'on reçoit tant qu'elles ne sont pas complètement absurdes. Et j'espère que vous passerez tous une excellente journée. À plus. Tran, c'était un plaisir de t'avoir ici avec nous, mec. Merci beaucoup. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller montrer un peu d'amour à Once Ready pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes motivé pour rejoindre les forces spéciales de l'armée de l'air, votre première étape est d'atteindre la forme physique requise pour l'IFT. Assurez-vous d'aller regarder notre vidéo détaillée à ce sujet et commencez votre parcours dès aujourd'hui. Scannez le QR code à l'écran ou rendez-vous via le lien en description et sur nos réseaux sociaux. Voilà l'essentiel de la reconnaissance spéciale de l'armée de l'air. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un remerciement spécial à tous nos soutiens ainsi qu'à nos membres Patreon et YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans notre description ci-dessous. Votre contribution est très appréciée et nous aidera à créer plus de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.